Laurent Gbagbo ne peut pas dire, hein, suivez tel ou tel. En tant que démocrate, il ne peut pas le dire. Il laisse le libre choix à ses propres militants d'apprécier les situations. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Nous, on sait que toi, là, tu attends le Djali du vieux, là, pour profiter du militantisme du vieux. Pour profiter des militants du vieux. Nous, on sait. Et ça, là, on va expliquer jusqu'à on va expliquer. C'est ton projet depuis 2020. On sait que toi, là, tu attends seulement que le Djali du vieux, là, pour venir créer une situation de crise, hein, pour prendre le nom de Guillaume Soro, pour essayer de manipuler l'opinion, pour dire Gbagbo, 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 et puis toi, tu as te victimisé pour parler de ton seul mérite, là. C'est d'être à la CPI, c'est ton atout, là, qui est là. Ton parcours politique, là, c'est le fait que tu es parti à la CPI, là. C'est ça ton parcours politique, en fait. C'est ça ton joker. Il a été avec lui à la CPI, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça, là, il voulait prendre pour influencer certains. C'est ça, là, il voulait prendre pour toucher le cœur des gens. Nous, on a guéri un champion. Nous, on a moyen à checker un piment, un huile, un sel, sans poisson. Tu ne vas pas venir nous effrayer, hein? Ton discours, tu criais sur le podium là. Ça, là, ça prend plus, hein, champion. Ça prend plus, hein. Nous, on est Dieu déjà. On est assis ici, où on est assis là. Merci, je m'arrête là. Merci. Merci, moi. Eh non, KGB, normalement là, tu dois pas être en bas. Voilà. C'est gratuit. 2 fois au moins. Parce que Dieu a fait un bon travail. 2 fois au moins, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Voilà que je te reconnais, mon boss. Merci. Alors, nous avons la présence du B52, le Bibi national. Notre boss, le boss des boss. Il n'y a pas 2 boss. Un boss, c'est un boss. Bonne arrivée, boss. Si tu es prêt à intervenir, il n'y a aucun souci. Président Soro, le représentant du président Soro est là. On va le saluer. Ouais, salut. Ouais, vas-y. Salut toute la famille. Voilà. Je crois que si à fin de tout résumer la situation, là, franchement dit, hein, bon, pour moi, mine de rien, mais quand on parle de Blé Goudé, nous, GPS, quand on parle de Blé Goudé, c'est un peu donné encore de la cote. Ben, nous, on n'est pas au même niveau que Blé Goudé pour parler de Blé Goudé. Nous, là, nous, on parle de Ouattara, on parle de PDCI parce qu'on est au même niveau avec ces gens-là. Mais qui même, tu vas demander combien de personnes même qui connaissent même le COGEP. Ils sont combien? Personne. Mais quand on veut parler de la personne de Blé Goudé, c'est, je crois que c'est l'une des figures les plus, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a connu vraiment de façon désespérée. Blé Goudé n'a jamais été quelqu'un de, il ne sait pas même moi-même qualifié avec ce mec-là. Franchement dit, parce que quelqu'un qui est là, il est devenu comme un singe. C'est-à-dire, ça grippe à chaque arbre pour essayer de cueillir des fruits pour toujours pour ne jamais avoir faim. Cette personne-là n'est pas digne de confiance parce que, mine de rien, il n'a même pas d'idéaux, puisqu'il n'a même pas de directif. Pour avoir un idéal, là, il faut avoir une directive. Mais pourtant, Blé Goudé, c'est tout à fait le contraire. Donc, quand nous, on parle de nos leaders, son excellent Guillaume Kibafori Soro, on ne doit même pas parler de ces gens-là. C'est Blé Goudé. Ils sont là. Il y a quelques brebis égarés là, qui sont là-bas. Là. On ne doit même pas parler de ceux-là. Franchement dit, le GPS, on n'est pas au même rang que les gars de COGEP, que les gars de NGC. Il ne sait pas. Il ne sait même pas. Nous, là, aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a une seule opposition pour 2 partis. C'est le PPACI et le GPS. Ça, là, c'est pas discuter avec, on ne discute pas avec quelqu'un pour ça. Quand tu veux savoir vraiment qui a l'opposition vraiment en Côte d'Ivoire ici, là, et puis ils ont de la cote, là, ils sont influents, là. C'est pas caché, tout le monde sait que c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro lui-même, là, c'est le cauchemar même du pouvoir en place. Ouattara craint plus Guillaume Soro même que Laurent Gbagbo, pour ne pas abuser. Mais pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi Ouattara fait en sorte ne même pas que Guillaume Soro
son exil puisse prendre fin. Parce que de son vivant là, Guillaume Soro et puis Dramane ne peut pas cohabiter dans la même Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas avoir deux capitaines pour un bateau. Soit le navire là, ça prend feu, ou bien il va dériver. C'est pourquoi le RDR persiste, insiste en ce que ça dit Guillaume Soro perd toujours de la cote en créant toujours des clients comme ce Charles Blé Goudé là, pour essayer de pallier vraiment à ne pas que Guillaume Soro puisse immerger. Mais Guillaume Soro n'est pas dans la tranche des comme on l'appelle, des Charles Blé Goudé. Guillaume Soro là, aujourd'hui là, nous on s'assoit sur la même table avec Ouattara, et puis on dit allons aux élections, et puis on voit quelque chose, c'est ce qui va se passer. Non, on ne peut pas faire élection avec Charles Blé Goudé, ça va pas aboutir à quelque part même. Même si même on s'en a ramassé quelqu'un même dans la rue, même pour le porter même le maillot de GPS, pour aller représenter le GPS dans une élection communale ou bien législative là, avec Charles Blé Goudé là, il va pas passer. Il va pas passer. Mais quand nous on doit parler de Guillaume Soro, on doit parler de Guillaume Soro avec des gens vraiment qui sont à son niveau. Pas de, ça m'énerve même quand il parle de ces gars là. Quelqu'un même qui n'a pas de conviction, mais quand il voit comme ça même là, il a envie de vomir. Il me fait vomir, franchement, il est là, il se bat pour hériter. Tu veux hériter de quoi même? Il veut hériter de quoi même? De la popularité que quelqu'un même s'est conçu. Si tu penses qu'aujourd'hui là, le président de Gbagbo là, sa popularité là, c'est en dandinant comme toi tu dandinais là, qu'il est devenu aujourd'hui ce qu'il est là. Et puis toi tu te bats pour avoir son héritage là. Gbagbo n'a pas hérité Gbagbo n'a pas hérité de quoi que ce soit. Gbagbo s'est battu. Excusez-moi, le président Gbagbo s'est battu pour dorer son image, pour installer son image et aujourd'hui est ce qu'il est aujourd'hui là. Et puis toi là, quand tu veux prendre son héritage, il faut avoir le même cheminée que lui. Mais toi, tu n'as pas de cheminée. Tu es là, tu es agrippé, tu viens chercher le fruit. Hein? Il sait même pas. Comme ça, là, toi, tu ne veux pas hériter du pouvoir du président Gbagbo. On dit que quelqu'un a combattu Gbagbo. Quelqu'un, on dit, lui, là, le monsieur, là, lui, là, il était rebelle. On dit, il a combattu le président Gbagbo. Gbagbo dit, hein, je sais que c'est lui, là, qui m'a combattu, je sais. Mais lui, là, même, je le préfère que vous tous. C'est quoi vous ne comprenez pas d'enfer là? Donc vous voulez quoi? Donc c'est les gens qui voient clair que le vieux là quoi. Le vieux là, il y a longtemps, il est dans la politique là, il sait de quoi il s'agit, il sait de quoi il parle. Donc comme nous là, quand les gars de Kojeb veulent vraiment créer des histoires pour essayer d'hériter, vous voulez hériter de quoi même? Même si aujourd'hui, si on vous parachute même pour vous déposer en tant que président de PPACI là, le lendemain là, il n'y aura plus de militants au PPACI. Moi, je vous assure. Des gens qui se battent même pour l'héritage du PPACI là. Quand le vieux va venir, là, le vieux va dire, c'est lui la prenez comme chose, président là. Les militants me m'ont refusé. Parce qu'ils n'ont pas la carrure. Ils n'ont pas la carrure. Mais imagine, on dit un Guillaume Soro, ça dit, c'est le choix de Gbagbo, puis, non, mais il y a longtemps, c'est validé. Il y a longtemps, c'est validé. Ça, même, on ne dit pas quelqu'un. Il y a longtemps, même, c'est validé. Donc, si il se bat pour avoir l'héritage du PPACI, qui continue à mener le combat, parce que ce qu'il a dit, c'est vrai. Mine de rien, à chaque fois, quand son argument préféré, c'est moi, j'ai été auprès de monsieur, le président Gbagbo, c'est moi, j'ai préparé pour lui. On a été à la CPI ensemble. J'ai fait la prison 6 fois, pour ne pas dire 20 fois. Hein? Maintenant, parmi tous les prisons que j'ai fait là, celle de la CPI là, je l'ai fait avec le président Laurent Gbagbo. Ça coule, tout ça là-haut, on sait. Mais toi, ton arrivée à la CPI là, on t'a pris pour t'envoyer à la CPI. Contrairement au président Gbagbo là, lui là, on l'a pris dans son bunker, dans sa résidence là-bas, en Côte d'Ivoire ici. Pendant que les avions ont bombardé sa résidence là, lui, il était encore là. Toi, tu t'es au puis t'ont ramassé pour t'envoyer à la CPI là-bas. Là. Toi, tu n'es pas digne d'héritage. Tu n'es pas un digne fils. Parce que quand le père même veut léguer même son héritage à son enfant là, c'est une personne de conviction qui lègue. Vous avez vu Kim Jong-un? Son papa avait beaucoup d'enfants. Mais pourquoi c'est lui qui l'a choisi? C'est parce qu'il avait ce truc-là en lui, au fait. Si vous pensez que s'il était un fuyard comme vous, là, comme ça, là,
son papa allait comment on l'appelle, le choisir pour hériter de diriger les choses comme la Corée du Nord. C'est pour vous dire quoi, ces gens-là, ils n'ont pas de valeur. Ces gens-là n'ont pas de valeur. Donc quand nous, GPS, on veut parler, on veut aborder des sujets là, laissons ceux-là, non, on n'a qu'à avancer sur les vrais sujets. Nous, aujourd'hui, là, le PDC est en train de faire une communication à notre faveur que nous, on ne comprend pas. Hein. Parce que quand le PDC parle là, il nous associe en même temps les gars des PPACI. Dieu merci qu'ils ont compris. Qu'ils ont compris que nous, au moins, là, on a un idéal. Mais ce même PDC, même qui nous associe au G, comme on appelle, au PPACI, là, c'était eux les premiers associés avec le PPACI. Pourquoi ça n'a pas marché? La première coalition en Côte d'Ivoire ici, là, la première coalition, avec le PPACI en Côte d'Ivoire ici, là, c'était le PDCI. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est la même démarche que les Blé Goudé, là. C'est les gars qui ne marchent pas avec deux pieds. Ils sont là, ils marchent, mais ils toujours derrière. Eux-mêmes, tellement ils ne se font pas confiance, ils pensent que tout le monde les traite comme eux. Les infiltrer dans l'opposition, là, c'est ces gens-là. Quand Blé Goudé s'assoit, il dit non, l'opposition est victime comment on l'appelle, d'infiltration, là. Il parle de qui? Il parle de PDC, puis il parle de lui-même. Oui, parce que quand ils ont créé les CAPSI, là, c'était le PDC qui était à la base, nous. Ou même ils ont arrêté Soumaoro Kambo parce que il a voulu adhérer à ce mouvement-là. Mais en fin de compte, comment ça a fini? Comment ça a fini? Donc, moi, je crois que si tu as fini de parler avec les Charles Blé Goudé, on a qu'à penser sur le sujet. Franchement, parce que le GPS, nous, on a beaucoup de combats à mener. On a beaucoup de combats à mener. Aujourd'hui, là, il y a vu un gars là-bas qui montait, il dit, si Guillaume Soro veut avoir le pouvoir, il faut qu'il passe forcément par les Nord. Nous, là, aujourd'hui, là, la nouvelle génération, là, nous ne sommes pas le RD de 99, là. La nouvelle génération, nous ne sommes pas la génération de 99 où on dit, on m'a exclu parce qu'il j'appartiens au Nord, on m'a exclu parce que je suis musulman, là. Nous, on n'est pas dans cette gamme-là. Aujourd'hui, là, c'est le programme de gouvernance qui choisit son président. Et Guillaume Soro, là, il a bien étalé. Il a un vrai programme de gouvernance. Donc ça, là, personne ne peut venir nous dissuader avec des histoires xénophobes parce que, mine de rien, la force du RDR, ça a été toujours de diviser pour toujours rester au pouvoir ou de toujours régner. C'est à travers la division que le RDR est ce qu'il est aujourd'hui. Donc cette même méthode-là, ils vont jamais s'enlacer parce que c'est les, comment on l'appelle, c'est les plumes, c'est ce qu'elle a donné de voler. Donc ils sont toujours dans cette gamme-là. Hein. Quand on dit qu'on veut faire la politique autrement, là, c'est ce qu'est ça là. C'est dans le GPS là. Il y a Wobé dedans. Il y a Guéré. Il y a Sénifo, il y a Tagbana. Il y a Agni, il y a Baoulé, il y a Atié. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire en un là. Se retrouve en GPS. C'est ça on dit faire la politique autrement. C'est pas, nous, on va pas faire de la politique centrée sur une région ou bien une ethnie. La preuve là, notre future première dame là, elle n'est pas Sénifo. Hein. Madame Soro là, elle n'est pas Sénifo. Hein. Elle est bêtée. Ça même là, c'est déjà le signal même qui est en train de... Il a dit que le président Guillaume Soro donne aux gens, à tout un chacun, pour dire cette Côte d'Ivoire qui a été... Pour dire cette Côte d'Ivoire qui a été victime de complots et de manipulations là, je crois que sous la gouvernance de son excellent Guillaume Soro, elle prendra fin. Moi, je vous assure. Et puis, je vous dis, famille GPS, dormons, n'ayons gain crainte, je vous jure. Je vous jure, oui, moi je vous assure, je jure que Guillaume Soro là, je jure, Guillaume Soro est potentiellement le 6e président de la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, comme le boss est là, il va intervenir. Mon frère, et je suis d'accord avec toi pour ta dernière phrase. Oh, qui m'a gâté. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Alors, mon grand frère Touro, Monsieur Shérif, comment ça va? Shérif? Attends, Shérif Sogbeti, tu es là? Grand frère Touro, comment tu vas?
Et ils sont KO allés là. Je te dis, hein. Faut passer là au B52. Ils sont KO allés là. Et demander au boss, il dit si mon boss est prêt, moi je suis prête pour lui. Mon boss, le boss des boss. Il n'y a pas deux boss. Si tu es prêt, tu me fais signe. Il n'y a aucun souci. Fatou, faut parler aujourd'hui un peu. Je te laisse le micro. Donc tu as dit derrière boss, il y a boss quoi. Il n'y a pas boss. Dernier des boss. Derrière boss, il y a boss. Il n'y a plus boss. C'est lui Derrière le village, il y a village quoi. Le bimbi. Faire coupe faire. C'est lui qui est là. Voilà. Ah bon, hein? Yeah. Koutoubou. Koutoubou. La boîte noire, la boîte verte, la boîte rouge. L'homme le plus debout du GPS. Et discute de ça avec personne. Voilà, il n'y a pas de débat. Si vous ne va parler, moi, il met le son magique. Hein. Titina là? Non, pas Titina. Il met quoi? Il met le son de Koutoubou. Tu connais pas le son de Koutoubou? Quel son de Koutoubou? Attends, il y a sorti ça. Il est pressé. Nous, on va veiller sur Patel. Zé, voilà, il l'a bonné. Non, Zé, voilà, il tombe maudit. Eh, Zé. Zé, il n'y a pas l'homme pour toi. Voilà. On applaudit le dédicace spéciale. Tu dis quoi de... J'ai un morceau spécial pour mon Titi Chou vaurien. Faut mettre le son, Dédicace spéciale à mon Titi Chou. Dédicace spéciale à toi, mon boss, Titi Chou. Le Crédit Suisse te dit bonsoir. Qui a chanté ça même là? Il a oublié le nom là. C'est la joie. Christina DJ. Ah ouais. Celui qui n'est pas de... Il est contre de nous. Dédicace spéciale. Titi Chou. Agneau sans tâche. Agneau 150 tâches. C'est pendant la crise, le son est sorti, non? Oui. Dans les années 2000. Là. Ouais. Ah! Décalé. Titi Chou, prends ma main. À ce moment, il y avait les... Comment on appelle? Il y avait les chaussures montantes là. Quand on a fait ça boxer ou bien c'est quoi là? Chris David, alias Koukouli le créateur. Ouais. Ils sont créés pour bon, il me calme là. Bon, dédicace spéciale à mon Titi Chou, le banquier qui ne connaît pas la banque, le seul incompétent de sa génération. Salut à toi, mon boss. On est ensemble. L'homme à qui on donnait les épreuves en cachette. C'est juste Tata Kelly. Tata Kenny. Tata Kenny, c'est pas Christina. Elle a la même voix. Bon, Christiane, c'est pas la même voix, mais bon, c'est la même chose. L'homme à qui on donnait les épreuves en cachette. Le Crédit Suisse. Oui, qu'on fait Kokora. Salut à toi, mon vieux père Kokora, pour l'information. Plus 100 sur ta vie. Merci beaucoup. Ouais. On peut donner comme ça. On peut nous donner information cadeau comme ça. On dit GPS, prenez l'information cadeau. Hein? Ouais. Les gars, il a il y avait une vidéo même qui circulait. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes de Dieu. Je te dis, hein, ça vient vers vous. Hein, ça vient vers vous. Hey, il dit, vous-même, vous allez vous vendre. Nous, on va vous acheter. C'est gratuit. Vas-y. Quand même.
Comment toi, tu peux aller jusqu'à dire que... Non, quand tu dis c'est des signes de Dieu là, c'est vrai. Hein. Mais il te dit J'étais que... là. J'étais là et puis Parigo devait prendre la parole. Parigo devait prendre la parole. Kokora était en train de parler encore. Et puis il a dit quelque chose là qui m'a interpellé. Donc ici, aller, si TikTok rapidement, et puis il taper Kokora comme ça. Eh non, tu es fort, Dieu. Dieu n'a pas l'homme pour toi. Je vois, j'écoute, non? La première vidéo, après la deuxième vidéo, j'écoute. Je vois ça là, le début seulement, j'ai écouté où il est rentré dans Bédier là. Il dit non, ça c'est le mieux, c'est la vidéo même, chercher laquelle. Oui, c'est la source là même qu'elle a. Il dit, pouah, quand il a pris ça. Non, Dieu, il est rentré boulet. Bitunion cette diffamation là, c'est ça là qui est diffamation. Il dit, voilà, il me rappelle ce qu'il a tapé. Il a tapé attaque, Kokora attaque sur Thiam. Non, Kokora fort. Tiens, c'est sorti, il dit, c'est sorti en même temps. Il est pris en même temps. Il dit, il faut qu'on pense à comment il a supplié Parigo même de jouer la vidéo là. Non. Il dit, il a envoyé à tous ces 2 numéros. J'ai écrit message seulement. Il dit, vieux, ça là, c'est la mieux. Faut jouer ça. Joue ça à tous les coups. Faut jouer ça, apprendre à tout. Il dit. Ouais. Mais c'est que mine de rien là. C'est-à-dire la communication a déstabilisé même tous les moyens. Mais le président où? Il est là. Deux jours ici, il bosse pas trop. Il bosse un peu trop. Il dit, quand il a joué. Et puis lui-même, il n'a pas tout joué. Il s'est limité seulement à Bédier. Où il dit Bédier a acheté son diplôme. Pouah. Je suis assise par terre. Quand il s'est limité là-bas, là, on voit Kokora est rentré en brousse en même temps. Non, il ne peut pas rentrer en brousse. C'est-à-dire qu'il s'est mis en pause. Il n'est pas dit prendre des informations. Il a fait près de 5 minutes qu'on est en train de prendre des informations pour revenir dans le débat. D'après mon boss KGB. Mon boss KGB dit arrêtez de parler au hasard. Vous parlez au hasard. C'est ça que parler au hasard, là, c'est ça. Ça te rattrape. Wow. Il ne s'attendait pas à ça, là. Non, ça c'est la va même de TikTok qu'elle a là. Ça c'est pas va de TikTok qu'elle a là. Même moi-même, je n'avais pas connaissance de tous les éléments qui étaient dans le truc. C'est après, maintenant, je vais écouter l'entièreté de la vidéo. Je dis, mais ça, c'est une pépite, ça. Ah, mais ça c'est pas petit, c'est pas pépite. Ça là, c'est la bombe. Bombe nucléaire. Ça fait boum. Et jusqu'à aujourd'hui, Kokora n'a pas pu dire quelque chose. Il est dessus, il dit non, moi je maintiens ma position, hein. Ce sont mes dits, je les assume. Tu n'assumes pas, tu as fait quoi? Aïe, tu n'es plus qu'à assumer. Tu vas assumer tes dits, tu veux quelqu'un n'est qu'à assumer à ta place. Mais qui va assumer dire ça là? Moi-même, Never, je n'ai pas qu'à d'assumer ça là. Parce que ça là, dans le temps forcé, il aura des conséquences. Il aura des conséquences. Il aura des conséquences. Aïe. Demandez à Blé-Goudé, va vous dire c'est quoi les conséquences. Quand tu parles au hasard là. Ça, c'est les bombes en retardement. Aïe. Mais les trucs là, lui, on dit non. On dit, quand il veut se défendre face à nous là. Ah, nous là, en tout cas, on attend seulement quand le pouvoir va changer. Allez là, c'est le chouchou du RHDPO. On fait comment? On peut rien faire, aller là, les Flavio là. On les lâche comme ça là. Quelqu'un pose plainte contre votre mentor. Il dit des insanités. Si votre truc, vous ne pouvez pas aller poser plainte aussi. Vous ne pouvez pas aussi aller poser plainte, même si ça ne va pas répondre aujourd'hui là. Mais l'histoire retiendra qu'à ce moment-là, vous avez posé plainte. On est d'accord. Mais ils n'ont rien fait de tout ça. Et puis, en plus encore, ils voulaient nous cacher ça en fait. Ils voulaient nous cacher ça pour se coaliser contre nous. Qui a dit mais qu'il a diffamé? C'est les informations qu'il a données, il n'a pas diffamé. Hein. Non, on va dire quoi? Nous, on est là, nous, on écoute seulement. Hein. Nous, on est assis par terre. Nous, on est assis par terre, on écoute seulement. Voilà. Ce qu'ils voulaient faire nous, là, c'est entre eux maintenant. Ils étaient dans une coalition. Hein. Coalition, COGEP, PDCI, RHDP, et qui encore là? Hein, ADCI. Ils étaient dans un truc où ils se sont dit, on va bouffer maintenant du GPS. Quand le dossier est sorti là, c'est la débandade. Je dis, c'est la débandade.
Celle-là, débandante. D'ailleurs, même pendant qu'on est là, j'ai envie d'écouter encore, une fois de plus. Pendant qu'on est là, j'ai envie d'écouter. C'est une pépite, hein. Faut pas qu'on se blague, c'est une pépite. Non, je suis d'accord avec toi. Moi-même, j'ai envie d'écouter aussi. Moi aussi, j'ai envie d'écouter. Est du faux. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Et je vais l'expliquer. Voyez-vous, M. Thiam dit, ce Doyman-là, il dit qu'il a été major, il a fait Polytechnique, il a été major de l'école des mines. Mais curieusement, aucune entreprise en France, aucune entreprise française n'a voulu lui donner ne serait-ce qu'une interview pour l'embaucher. Or, pour tous ceux qui connaissent le système français, tous les étudiants qui sortent de Polytechnique et de l'école des mines, avant même l'obtention de leur diplôme, toutes les grandes entreprises, les top 5 ou les top 10 courent après eux. Ils sont prêts à mettre, en tout cas à débourser tout pour les avoir. Mais lui, le major, aucune entreprise française ne lui a donné une interview. Après sa formation, il a erré jusqu'à ce qu'une entreprise américaine, McKinsey, lui donne sa première chance en France. On dit même, c'est un Français que la France a laissé partir. Posez-vous la question. Comment la France, qui, pour des résultats probants obtenus, pour des résultats excellents obtenus par M. Thiam au cours de son parcours scolaire, ne lui a pas donné, ne l'a même pas embauché, alors qu'il est français, on ne l'a même pas embauché dans une administration française, encore moins dans une entreprise privée en France. Posez-vous des questions. C'est parce que ces gens-là savaient que ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. Et je l'ai dit ce matin sur une plateforme où se trouvent plusieurs personnalités de ce pays, journalistes, hommes politiques, ministres, députés, maires et tout cela. J'ai dit, vous savez, chez nous les Akans, qui pratiquons donc le système matrilinéaire, c'est-à-dire où le pouvoir de la famille va au neveu, c'est-à-dire du côté donc de la sœur, c'est un système dont les gens n'ont pas idée. Chez nous, votre père, il est capable de vous laisser sur le carreau et mettre ses neveux à l'école. Parce que c'est lui qui est considéré comme un membre de la famille, le neveu. Et quand vous connaissez le président Houphouët-Boigny, et lui-même l'a dit, dans sa famille, ses sœurs, ses cousines n'ont pas eu d'enfants. C'est l'une des cousines de sa tante, non, l'une des enfants de sa tante, donc qui, grâce au sang étranger, donc a pu avoir des enfants. Les Thiam là étaient la prunelle des yeux du président Houphouët-Boigny. Il était prêt à tout pour que l'honneur de sa famille, la dignité et la grandeur de sa famille soient portés par ses neveux ou petits-neveux. Ils ont tout fait pour que ces gens-là soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Le président Houphouët-Boigny était prêt à tout pour que ses neveux soient les meilleurs. Donc, à ce jour, je me pose encore des questions. Même ces soi-disant résultats au lycée classique, au baccalauréat, tout était possible. Houphouët-Boigny était tout puissant. Moi, je suis un oufotiste convaincu. Mais je sais que le vieux ne badinait pas avec ce qu'on appelle honneur. Et l'honneur, chez nous, ce sont les neveux qui les portent. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, Voilà bonsoir. pourquoi. Qui parle là? C'est Kokoranzi. Bon, donc, je ne suis pas d'accord. Il faut demander aux gens de tapoter et Merci. de partager. Voilà, c'est Tapoter. important. Parce que faut pas faire... Tapoter. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas ignorer. Ouais. Demandez à vos auditeurs de partager, de partager. C'est important. Tapoter, les gars. Ça y va de la communication également. De tapoter, de partager. Mes frères. Voilà, c'est important. Même s'il fait tard, mais ils sont là en cachet, regardez. Ils sont là. C'est une destruction. On appelle ça les armes de destruction massive. Voilà. Merci. Merci, boss. Les gars, nous sommes à 44K. C'est beaucoup, hein. Mais c'est pas suffisant. S'il vous plaît. 160 personnes connectées. Tapotez, les gars. Parce que ce que Zie joue là, c'est une information capitale.
Voilà, M. Kokora nous donne des informations sur le président Thiam. Vous pouvez même enregistrer dans votre téléphone. C'est un témoin oculaire de l'histoire, M. Kokora. S'il vous plaît, tapotez. Témoin oculaire de ce qui s'est passé depuis Oufoué. Ça, c'est inédit. S'il vous plaît, les gars, tapotez, enregistrez, partagez à vos amis. La lionne. La lionne forte. La lionne, toujours dans les parages. Non, Nathan aussi, c'est la bière. Aïe, la lionne, pardon, faut venir monter. Elle surveille son boss là comme ça. Aïe, toi aussi. Attendez, je l'accepte vite même. Même on si fait elle un parle pas, Fantago Bernabéu comme ça. KGB, tambour. Tambour. Aïe, toi aussi. Koutoubou. Leader des femmes, quoi. Tambour, KGB, s'il te plaît. Aïe, mais j'ai accepté, elle est où? Elle est descendue où bien? Est-ce qu'elle a fait la demande? Elle a fait la demande, j'ai accepté. La lionne, faut venir, pardon. J'ai accepté ta demande. Même si tu dors, tu restes sur le panel, c'est bon. KGB tambour, il n'y a rien de jalousie. Attends, je lui envoie. Faut lui envoyer l'invitation. Donc, Zié, c'est une information capitale que tu dois rejouer. Commence depuis le début, s'il te plaît. Voilà, on va mettre ça au début. Merci, merci Zié, merci pour l'information. Zié fort, Kokora forcément. Les gars, tapotez, 45 là, c'est petit. Allons jusqu'à 50, après 100, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez. On va vous donner des preuves. Les preuves que Kokora a recueillies au fil du temps. Kokora, merci pour les informations capitales. Parce qu'il faut choisir un bon leader pour diriger la Côte d'Ivoire. Voilà, s'il vous plaît. Les gars, tapotez. La lionne, bonne arrivée. KGB, tambour pour la lionne. Mon boss. Il dort en classe. Ton boss là, il dort en classe. Je t'ai dit, mon boss là, il dort en classe. Il a démissionné bientôt. Après, il démissionne pour 2 jours. Il va venir dire, je suis là. Il va dire, je suis là. C'est moi, Vas-y. Les gars, tapotez, si vous prenez le cœur du jeu. C'est un maquillage que sa famille a tout fait pour qu'il soit à ce niveau. Et je vais l'expliquer. Voyez-vous, M. Thiam dit, ce Doyman là, il dit qu'il a été major. Il a fait Polytechnique. Il a été major de l'école des mines. Mais curieusement, aucune entreprise en France, aucune entreprise française n'a voulu lui donner ne serait-ce qu'une interview pour l'embaucher. Or, pour tous ceux qui connaissent le système français, tous les étudiants qui sortent de Polytechnique et de l'école des mines, avant même l'obtention de leur diplôme, toutes les grandes entreprises, les top 5 ou les top 10 courent après eux. Ils sont prêts à mettre, en tout cas à débourser tout pour les avoir. Mais lui, le major, aucune entreprise française ne lui a donné une interview. Après sa formation, il a erré jusqu'à ce qu'une entreprise américaine, McKinsey, lui donne sa première chance en France. On dit même, c'est un Français que la France a laissé partir. Posez-vous la question. Comment la France, qui, pour des résultats probants obtenus, pour des résultats excellents obtenus par M. Thiam au cours de son parcours scolaire, ne lui a pas donné, ne l'a même pas embauché, alors qu'il est français, on ne l'a même pas embauché dans une administration française, encore moins dans une entreprise privée en France. Posez-vous des questions. C'est parce que ces gens-là savaient que ce qu'il a eu comme résultat là ne venait pas de lui. Et je l'ai dit ce matin sur une plateforme où se trouvent plusieurs personnalités de ce pays, journalistes, hommes politiques, ministres, députés, maires et tout cela. J'ai dit, vous savez, chez nous les Akans, qui pratiquons donc le système matrilinéaire, c'est-à-dire où le pouvoir de la famille va au neveu, c'est-à-dire du côté donc de la sœur, c'est un système dont les gens n'ont pas idée. Chez nous, votre père, il est capable de vous laisser sur le carreau et mettre ses neveux à l'école. Parce que c'est lui qui est considéré comme un membre de la famille, le neveu. Et quand vous connaissez le président Houphouët-Boigny, et lui-même l'a dit, dans sa famille, ses sœurs, ses cousines n'ont pas eu d'enfants. C'est l'une des cousines de sa tante, non, l'une des enfants de sa tante, donc qui, grâce au sang étranger,
donc a pu avoir des enfants. Les Thiam là étaient la prunelle des yeux du président Houphouët-Boigny. Il était prêt à tout pour que l'honneur de sa famille, la dignité et la grandeur de sa famille soient portés par ses neveux ou petits-neveux. Ils ont tout fait pour que ces gens-là soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Le président Houphouët-Boigny était prêt à tout pour que ses neveux soient les meilleurs. Donc, à ce jour, je me pose encore des questions. Même ces soi-disant résultats au lycée classique, au baccalauréat, tout était possible. Houphouët-Boigny était tout puissant. Moi, je suis un oufotiste convaincu. Mais je sais que le vieux ne badinait pas avec ce qu'on appelle honneur. Et l'honneur, chez nous, ce sont les neveux qui les portent. Voilà pourquoi ces enfants, les Guillaume, est-ce que quelqu'un les a une fois vus? Ils ne parlent même pas d'eux. Ils ne parlaient même pas d'eux. Parce que c'est le système matrilinéaire. L'enfant du père, l'enfant du garçon ne représente rien dans la famille. Tu représentes quelque chose chez ta maman. Voilà comment les acans fonctionnent. Et donc le président Houphouët-Boigny était prêt à tout. Je suis convaincu que Thiam là, on lui donnait les épreuves à la maison pour traiter avant de venir à l'école. Je suis convaincu. Et ce système-là a été pratiqué par Bongo pour son fils Ali Bongo. Ali Bongo, père fils de Omar Bongo, a fréquenté en France. Les épreuves lui étaient données. Le vieux voulait que son fils soit quelqu'un. Malheureusement, lui, il était donc, quel que soit ce que le président Bongo allait faire, lui n'était pas intéressé par les études. Voilà pourquoi lui, il n'a pas eu... S'il te plaît, il y a Silko qui a une mission pour vous. Non, mais qu'il me laisse terminer d'abord. Je suis dans ma lancée. Ok, allez-y. Donc, je suis convaincu à partir de cet élément, parce que demander à tous ceux qui ont fréquenté en France, Polytechnique là, c'est la meilleure école de Paris, de France. En tout cas, c'est l'une des meilleures. Je sais pas si c'est première ou deuxième, mais en tout cas, elle est parmi les 5 meilleures écoles en France. Quand à leur sortie, tous les grands de France, tous les entrepreneurs de France sont là-bas. Et d'ailleurs même, ils poussent leurs enfants à se marier entre eux, parce que c'est l'élite, c'est le top niveau. Donc, quelqu'un qui sort de cette école ne peut pas chômer en France. Oh, M. Thiam a chômé en France jusqu'à ce qu'il ait une offre avec une société américaine et après parti américaine et après parti. La France n'était pas embauchée. Il voulait mettre ça sur le racisme. Lui, c'est toujours les raccourcis. Si les Blancs étaient racistes, pourquoi ils t'ont donné leur nationalité cadeau? S'ils étaient racistes, comment tu allais défiler parmi eux et porter même, je crois, leur drapeau au cours donc du défilé donc des élèves de X. Mais les gens savaient que les résultats qu'il avait eu là, ce n'étaient pas des résultats qui venaient de sa tête. Tout était fabriqué. Et moi, je ne jette pas l'anathème sur quelqu'un. Le président Henri Konan Bédié, tapé sur Internet, il a acheté son doctorat. Donc à l'époque, tout était possible. Même Guillaume Soro, vous avez vu, il a eu un diplôme en France. Pourtant, il n'a pas fréquenté. Il a même dit qu'il s'est inscrit à Harvard. Ça, c'est possible. Pourtant, quel est son mérite pour aller à Harvard là? C'est les meilleurs étudiants. Mais lui, qui a arrêté les cours depuis 98, lui, il a pu s'inscrire à Harvard. Allez-y, posez-vous des questions. Donc, pour ne pas être long, il faut qu'on dise à ce monsieur de se calmer. Parce que ce n'est pas nous qui avons soulevé, vraiment pour une fois, le RHDP a toutes les tares du monde. C'est un parti qui n'est pas bon. Mais pour une fois, il faut qu'on nous respecte. Parce que c'est agaçant de nous accuser de tous les maux d'Israël. Est-ce que le RHDP a soulevé une question d'article 48 concernant M. Thiam? Donnez-moi le nom d'un seul cadre de notre parti qui, une fois, publiquement, a évoqué l'existence d'un article 48. Que quelqu'un me donne le nom ici et maintenant ou même demain après-demain, qu'un cadre du RHDP aurait soulevé la question donc de l'article 48 du code de notre nationalité concernant M. Thiam.
Est-ce que quelqu'un a demandé à M. Thiam s'il a renoncé à sa nationalité ou non? Donnez-moi le nom d'un seul cas du RHDP. Pourquoi est-ce que les gens veulent toujours nous accuser de leur propre irresponsabilité? Tu n'arrives pas à gérer ton parti. Il y a du désordre là-bas. Vous excluez les gens à tort. Pour peu qu'ils prennent la parole, vous les excluez. Et quand ces gens frustrés saisissent la justice, vous dites non, c'est le RHDP. Sans preuve aucune. Et vous continuez de nous attaquer, pourquoi? Lui, Thiam, je peux comprendre que c'est Ropero dont on nous attaque, mais lui, Thiam, quelle est la preuve qu'il a que nous, on lui a demandé de respecter l'article 48 au point où il traite nos pouvoirs illégaux? Dites-moi, les gars, honnêtement et franchement, dites-nous à quel moment nous avons exigé le respect de l'article 48 concernant M. Thiam. Il faut qu'il arrête. Chacun a son parti, chacun a ses problèmes. Dans nos partis, on a aussi nos problèmes qu'on tente de régler. Mais on ne va jamais accuser l'adversaire d'être à l'origine de nos problèmes en interne. C'est que nous sommes irresponsables. Si ta propre famille, tu n'arrives pas à gérer et que tu accuses le voisin, mais c'est que le père, il est totalement irresponsable. Parce que la responsabilité de ta famille là est entre tes mains, mais pas entre les mains du voisin. Il faut qu'il arrête. Je l'ai entendu dans je vais dire aujourd'hui même dans sa conférence devant les militants à Paris, où il dit l'avocat de Valérie Yapo est conseiller, je crois, de la présidente du Conseil constitutionnel. Donc, c'est une manipulation, l'État est derrière. Vous voyez comment ce monsieur est dangereux. Est-ce que pour choisir un avocat, on regarde sa couleur politique, ses affinités? Ça veut dire, M. Thiam entend de dire aux Ivoiriens, désormais, si Kokora a un problème, il ne peut pas aller choisir Maître Blessy, avocat pour le défendre. Sinon, ce serait donc une manipulation du PDCI-RDA. M. Thiam entend de nous dire qu'un militant du RDR ou un médecin qui est RDR ne doit pas soigner un militant PDCI. Parce que ces gens travaillent sous le sceau du serment. Un avocat, il travaille sous le sceau du serment. Il est un privé. Il défend qui il veut. Et on choisit qui on veut, sans regarder sa couleur politique. Moi-même, je me rappelle quand il y a eu l'affaire KKB, où il y a avec une dame, mais maître Ben Meïté, mais il voulait défendre la dame, en une bosse, on a discuté de ça, il dit il est prêt à défendre la dame, pour ça il est RADP, KKB était au gouvernement, mais lui il est avocat. Un avocat, il n'a pas la couleur de quelqu'un. Il veut stratifier notre société. Il veut, c'est-à-dire faire porter le chapeau à tout le monde et accuser tout le monde. Alors que lui-même, il est son propre sorcier. Toi, tu veux être président dans un pays. C'est-à-dire, il faut qu'il ait des conseillers. Comme le journaliste l'a dit. Et ceci a lu ça tout à l'heure. Il faut qu'il ait des conseillers. Tu veux être président de la République de Côte d'Ivoire. Les lois sont publiques. Depuis 2022, tu es venu te faire inscrire sur la liste électorale. Je crois que c'est l'acte qui marquait son entrée en politique. Mais quand tu le fais là, demande à tes avocats qu'est-ce qu'on doit faire. Ils vont te conseiller non, à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à renoncer à ta nationalité parce que il y a la constitution même qui est là, qui demande que tu sois ivoirien à titre exclusif. Donc prépare-toi dès maintenant. Je suis en train de même les soupçonner que c'est eux qui ont tué le président Luc Bédier. Parce que j'ai l'impression que c'est quand le Bédier est mort que son ambition présidentielle est née. Et il est venu précipitamment pour ramasser le pouvoir au PDCI parce que c'est matrilinéaire, parce que c'est matriarcat. Sinon, honnêtement, les gars, quelqu'un qui veut être président, tu connais les lois du pays. Même si tu n'es pas juriste, tu ne les connais pas, tu as 2 avocats. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas te donner des conseils? Même si tu ne l'as pas fait en 2022. En 2023, depuis le 23 décembre 2023, tu es président du PDCI-RDA. Et donc, depuis décembre 2023, tu sais que tu es le président du PDCI-RDA. Mais pourquoi tu ne commences pas dès décembre ou bien janvier 2024 à te libérer de ta nationalité? Tout ce problème n'aurait pas eu lieu. On n'aurait pas tout ce bruit. Donc toi-même, tu crées ton problème. Tu es ton propre sorcier. Tu ne te prépares pas. Et puis, quand tu es dans des problèmes, tu commences à accuser le RADP, tout le monde. Je vais terminer par là. Tu nous dis
Parce que les gens n'ont pas respecté la Constitution, donc on ne peut pas te demander de respecter le code de nationalité, donc l'article 48. Donc c'est ce qu'il va aller dire devant le juge. Non, monsieur le juge, vous savez, le pouvoir en place n'a pas respecté la Constitution, donc moi aussi, je ne respecte pas l'article 48. C'est l'argument qu'il va tenir devant le juge. J'ai pitié pour ce monsieur. Moi, j'ai pensé que, avec le supposé parcours qu'il a eu, il allait faire la politique vraiment autrement. Il allait nous sortir des vrais débats, des débats de société, des programmes pour qu'on puisse débattre. Aujourd'hui, je l'ai écouté encore, mais j'ai été énormément déçu. On lui pose des questions sur des thématiques précises. Le foncier, comment on le sécurise? Il allait dans tous les sens. Aucune solution proposée. On lui demande la modernisation de l'administration. Il dit non, vous savez, quand moi j'étais au Bénet, je partais au travail à 6 heures, j'allais avant tout le monde. Voilà ce qu'il a dit. On lui demande, comment on appelle, financement de l'économie. Il parle des fonds de pension. On lui demande comment tu vas faire pour nous rendre milliardaires en dollars. Il dit non, il faut faire venir les capitaux étrangers, que les capitaux étrangers vont là où il y a la confiance. Ah bon? Pendant ce temps, il veut nous redonner notre économie. Pendant que tu veux nous redonner notre économie et que les Ivoiriens doivent s'approprier leur économie, toi tu fais appel aux capitaux étrangers et il prend l'exemple du travail qu'il a fait au Rwanda. Au Rwanda, il a réussi à travailler avec Paul Kagame pour transformer le Rwanda comme la plaque tournante de la finance internationale. Voilà le monsieur qui veut donner l'économie des Ivoiriens aux Ivoiriens. Un gars ambigu, ambivalent. Ça, il change de bouche à chaque moment. Tu parles du bilan du RADP. Mais c'est toi, quand tu es venu, tu as applaudi des deux mains le bilan du président Ouattara en disant que oui, le RADP a fait du bon boulot. Et à la présidence, tu as dit, monsieur Ouattara et moi, nous avons la même vision. Ah bon? Tu as la même vision que quelqu'un qui est assis au pouvoir de façon illégale. Voilà des gens qui viennent nous diriger. Et se trouvent des jeunes, donc ils prennent même pas le temps de réfléchir pour les suivre. Des vendeurs d'illusions. Monsieur Thiam est un vendeur d'illusions. Il faut le lui dire, il faut même pas avoir peur. Il faut lui dire les choses de façon crue, sans hésitation. Et si, on va se mettre en mission sur les panels pour décortiquer la vie de ce monsieur. Quelqu'un qui est poursuivi par tout au monde. Ses partenaires chinois le poursuivent. Même sa propre servante le poursuit. Quelqu'un qui a été expulsé donc de Crédit Suisse. Quelqu'un qui a été blâmé à Prudential. Toi, tu as venu donner des leçons à Alassane Ouattara. Toi, tu peux te comparer à Alassane Ouattara. Il faut que ce monsieur-là redescende sur terre. Parce que j'ai l'impression qu'il évolue sur serre. On va le faire sortir de la serre pour qu'il sente la température du dehors. Donc, c'est pas ça que je vais terminer. Mais allez-y lui dire que la bataille a commencé, qu'il se tienne prêt. Voilà. Il va savoir qu'il y a des garçons en face de lui et qu'on va mener ce combat-là. Merci infiniment. Ouh, tambour. Et du faux. C'est un maquillage que sa famille a tout. Voilà, donc. Ça mérite un morceau. Voilà. Ça mérite un morceau pour te saluer. Nia Sénégal. Mananina. Nananina. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets ça pour t'applaudir toi-même? Parce que quand je vais support en classe. On a aussi les chocs. Sénégal. Dédicace spéciale à Zé. On a des Sénégalais. Ningeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen. Non, dédicace spéciale à toi, Zié. Ça, ce morceau-là, c'est pour toi. Pour tes vacances, tes futures vacances au Sénégal. Dédicace à toi, mon frère. Zié fort.
Dosé, c'est dosé. Non, c'est dosé. Donc, Kokora est fou, hein. Kokora, il peut être enquêteur Colombo. Est-ce qu'il n'a pas fait la police par hasard? Ah ouais. Bon, on dit c'est un bonnet de poupou na pou. Voilà, là, vraiment, c'est fort, hein. Là, c'est fort. Ah, il n'a même pas répondu à ça, là. Ils n'ont pas répondu, hein. Il n'a pas. J'ai dit, est-ce qu'on répond à lui? Mon cher, attends, c'était. Et là, là. Les jeunes amis, là, les petits tiamis qui sont embarqués, tiamistons, là. Et tu te dis, oh, ça là, c'est fort, hein. Ça là, c'est fort, hein. Non, ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Oui, non. J'ai regardé dans les commentaires, là, j'ai dit, hé, Yako. Non, si on plaisante, mais moi, on dit ça de mon leader, là. Il n'y a pas de plainte en même temps. On va se constituer en même temps. Il dit, quand on a joué ça, là, il dit, oh, ça seulement, c'est fort, hein. Ça seulement, c'est fort. Et puis, où il va aller même dire que le président Oufoué donne même les épreuves à son neveu. Yeah. Suivado là aussi, c'est quelque chose, hein. Là, tu laisses ton cerveau à la maison et puis tu vas Suivado. Ouais. C'est dosé. Non, tu prends ton cerveau, tu le déposes à la maison, toi tu sors son cerveau, tu vas défendre Ado et puis tu reviens. Donc, ça veut dire que toi, tu te protèges pas, tu protèges pas ta vie, tes enfants, tout ça là. Toi, tu peux tenir des propos comme ça. Hey, vous cherchez diffamation sur Kader Djerasouba. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est grave. Non, mais quand tu analyses bien les propos, on va dire, c'est Kokora qui a dit, mais il y a des propos qui sont avérés dedans, hein. Ah, mais même si, moi, je vais dire que, on s'appuie sur quoi pour le dire? Toi, Kokora, tu peux pas dire. Par exemple, il a dit diplôme de Bédier, il faut aller voir sur Google. Ah, il n'a pas, mais c'est quel Google? C'est Google de Kumasi, mais c'est quel Google? Depuis qu'on authentifie un diplôme sur Google. Donc, on achète diplôme sur Google. Quand quelqu'un te dit ça, tu crois en ça? Non, comme il dit, il y a des articles qui sont... Bon, peut-être l'information... Peut-être qu'ils ont dénoncé, mais c'est pas sur Google qu'on peut aller authentifier un diplôme. C'est n'importe quoi, en fait. Toi-même, tu sais que c'est faux. Il dit même le doctorat du fou. Il dit même Oufou, même il n'a pas raté. Non, en tout cas, il a... Même Bédier, même il n'a pas raté. Non, ça c'est l'honorabilité même du étudiant Thiam qu'il a touché. L'information est sur Google que quoi? Est-ce que sur Google, là, il y a, comment dirais-je même, il y a une application qui authentifie les diplômes. C'est CIS ou bien c'est WES. Ah, bon. Kokora est le seul responsable de tout ce qu'il a dit. Bon. De ses propos, il assumera. Voilà, donc... C'est que ceux-là, ils doivent gêner. Ils doivent faire jeûner pour hier, il ne faut pas devoir tomber. Il a dit qu'il a résumé le PPACI, le PDCI même à un parti de fraudeurs. Un parti. Il a utilisé quel thème là même à la fin là? Quoi là même là? Vendeur d'illusions. Voilà. Mais tu sais, il y a un adage qui dit que tu peux pas. Le lion ne peut pas proclamer, le tigre ne peut pas proclamer sa tigritude. Tu es déjà tigre, tu es déjà diplômé, pourquoi tu veux brandir tes diplômes? C'est qu'il y a un guiche sur roche. Il y a un guiche sur roche. Voilà. Parce que toi, tu es avocat. Pourquoi tu dis, je suis avocat? Tu es déjà avocat, tu n'as pas besoin de proclamer. Et puis, tout ce qui s'ensuit aussi vient corroborer aussi les propos de Kokora. Les gens qui aiment brandir leur diplôme, en général, il y a forcément quelque chose, il y a une carence quelque part. Il y a une carence, oui. Parce que normalement, là, tu ne verras pas. Il y a des gens qui disent que quand on te dit l'argent ne fait pas le bruit, là, c'est pareil, le diplôme ne fait pas le bruit. Le diplôme parle à ta place. Tu comprends? Et puis, le diplôme, quand il parle là, c'est pas seulement le résultat à l'école, c'est pas le diplôme qui t'est donné. C'est qu'est-ce que tu en fais. Tu comprends? C'est très facile de dire que je suis diplômé puis tu travailles pas. Tu n'as pas, voilà, comment dirais-je, un boulot à la hauteur même de ce prétendu diplôme là. C'est tout un cheminement. Et la finalité, c'est d'avoir un bon boulot. En fait, tu as dit ton boulot concrétise le diplôme que tu as eu. Tu comprends? Puisque le diplôme, c'est plus théorique. Voilà, c'est la théorie. Tu as ce que tu as appris là. Ça dépend aussi des filières. Mais en général, c'est plutôt théorique. On te donne des bases, tout ça. Mais tu vas maintenant appliquer ça dans un boulot. Maintenant, c'est quand tu es sorti, tu dis, j'ai eu tel diplôme, mais je suis devenu ça. Quand on dit maintenant que tu vois un peu, non?
Tu as concrétisé, mais tu vas venir sur les panels, tu es chômeur, et puis tu dis, bon, j'ai eu des diplômes de ça, j'ai eu des diplômes de ça. Tu es encore dans la théorie. Mais est-ce C'est sur le le terrain? complexé, ils sont complexés. Voilà. Je dis, en fait, en général, là, le tigre, là, il ne proclame pas sa tigritude. Voilà. Nous-mêmes, quand on voit le tigre, là, on peut pas dire qu'il est chat. On sait qu'il est tigre. Donc, faut pas que les gens, quand même, voilà, viennent nous embêter. Et moi, je trouve que c'est un peu ridicule, tu vois, non? Et puis, C'est comme ridicule. Et puis ceux qui aiment réclamer, voilà. même quand il y a les Voilà. argumentaires, Je c'est... te dis qu'il y a une carence quelque part. Il y a une carence Quand quelque il y a les part. argumentaires, c'est trop enfantin. Ouais. Moi-même, déjà, même pour quelqu'un même qui a fait le droit, qui accepte que Ouattara soit au pouvoir, moi, j'ai un problème avec toi. Tu dis que tu es juriste, et puis déjà, le fait que Ouattara fait un quatrième mandat ne te dérange pas, c'est que moi, j'ai un souci avec toi. Tu comprends? Ça signifie que moi, je peux pas te respecter, parce que c'est pas le droit que tu fais. Parce que quand on nous apprend là, en droit en première année, d'abord, ça, c'est les bases, la Constitution. Tu peux même pas dire que toi, actuellement, la Constitution est respectée en Côte d'Ivoire. C'est en cela que je peux même pas accepter qu'un intellectuel même dise qu'il est direct. Mais est-ce que lui-même, ses propres droits sont respectés pour parler de constitution d'abord? Commençons par ça. Les droits élémentaires, il faut... C'est ça, parce que lui-même, voilà. Donc, quand les gens font les débats sur les panels, je trouve ça un peu trop ridicule pour eux-mêmes. Tu comprends? Voilà. Comme par exemple le débat de la rébellion, c'est bien ce qu'on fait. C'est bien cet exercice-là de rappeler aux gens, mais pas de débattre. Parce que on peut pas, on défend quoi face à une évidence. Je l'ai dit une fois sur un panel. Quand tu sors, tu vois le jour là. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Zie, tu vas pas me dire que tu n'as pas assisté à ce qui s'est passé à Abidjan. Parce que toi, on peut venir t'expliquer encore. C'est clair. Tous les Ivoiriens sont informés, sauf ceux qui sont nés après 2011. Eux au moins, ils peuvent réclamer cette vérité-là. Et c'est pour eux qu'on fait cet exercice-là. Mais sinon, et même dans les familles, moi je te dis, hein, au temps du PDCI, c'est nos parents qui nous expliquaient comment le PDCI gouvernait la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Ta maman te dit, ton papa te dit. Ceux-là même, ils sont au pouvoir, là, voici ce qu'ils font. Et c'est comme ça que tu grandis avec ces informations-là. Donc, nous, déjà, on avait déjà des informations et on a grandi, on a constaté. Donc, on peut pas nous expliquer la rébellion en Côte d'Ivoire. Parce que là, nous, on a vécu le 19 septembre, là. Surtout sur le panel, il n'y a pas un Ivoirien qui n'était pas à Abidjan, qui n'a pas assisté à ça. Donc, on t'explique quoi? Toi, tu débats avec moi, tu me dis que moi, le président Soro est rebelle. Mais c'est quoi? C'est un non-événement? Il était secrétaire général, il fait partie de la rébellion. Autant que Dakouri Tablé, autant que Banchi qui a disparu, c'est un peu ce qu'il devient même. Tu te rappelles de Banchi, non? Il était métis façon, là. T'as trouvé à Boaké. Moi, j'ai eu la chance. Moi, par contre, c'est un autre événement malheureux qui a fait que ça ne m'a pas trouvé. Donc, tu vois. Donc, quand les gens viennent et puis te disent, non, c'est le président Soro qui est le père de la rébellion. Moi, je me rappelle à l'époque, on parlait même pas du président Soro. On trouvait même que c'était absurde de dire que c'est lui le père de la rébellion. Et les gens passaient leur temps à lui poser la question 1000 fois. Qui est le père de la rébellion? Et lui, il retoquait, je suis mon propre patron. Tu vois un peu? Mais moi, je me rappelle parce que tout le monde était sur Ado. Il n'y a pas quelqu'un qui disait que c'était pas Ado. Il n'y a pas. Seuls les débiles peuvent prendre ça comme... Il dit même les débiles ne pouvaient pas dire que c'est pas Ado. La preuve en est que quand le PDCI a dit qu'il est son propre patron. C'est-à-dire qu'ils aiment trop mal les raccourcis. Non, ils aiment les raccourcis. Il pouvait dire quoi à cette époque-là, pas dit ça. Au secrétariat, vous voyez les chefs de guerre. Lui-même, là, il devait dire, vous êtes bêtes ou bien. Vous voyez les chefs de guerre qui sont en train de me mettre les bâtons dans les roues. On essaie de fusiller mon avion, de bombarder mon avion, mais demandez qui est mon patron. Demandez-moi encore, il y a bien vous répondre. Je suis sûr que souvent, ils se disaient ça. Vous, les journalistes, vous n'êtes pas intelligents. Le président Soro Guillaume, quand je connais Zakaria, quand Atouro a expliqué, quand Zakaria, quand ils ont attaqué, comment dirais-je, Vavois. Mais quand Zakaria a dit, Soro Guillaume n'est pas notre chef. Le même Zakaria, il a dit ça. On dit non, que ce que Zakaria voulait dire. Vous voulez expliquer ça à qui? Dites ça à vos enfants. Rendez vos enfants bêtes, pas nous. Vous allez dire que ce que Zakaria a dit là, c'est faux. Mais si c'est faux, Zakaria, il a menti sur le président Ouattara. Ouattara ne porte pas plainte contre lui. Au contraire, il met les étoiles là, que ça fait rentrer dans la gorge de Zakaria. Tellement il a étoile. Bientôt, mais on va dire les maréchals.
Bientôt même, on va dire, il est maréchal 52 étoiles. Mais allez demander à Kone Zakaria qui ne comprend même pas français. Il ne peut pas aligner deux phrases. Vous avez déjà vu Kone Zakaria parler? Ah, Et l'éternel Bobo, lui. il ne comprend pas français. C'est ça qui est la vérité. Il ne comprend pas L'éternel français. Bobo. Ah, parce qu'il ne peut pas parler français. Il dit ferme ta bouche, sois général et tais-toi. Lui, il comprend le pouvoir par on s'enrichit et puis c'est fini. Ah. Non, non, toi, tu as venu nous dire non, que ce game est le père. Bon, le père s'en va en exil et puis ses enfants sont assis au pays là-bas, vous les décorez. Est-ce que vous-même là même, j'ai dit souvent là, c'est que le cadet Djarasouba a dit là. Il dit 2 minutes, utilise ton cerveau. Ça va t'aider un peu. C'est très important. Ah non, j'étais content ce jour-là, ça. Mais pourquoi, tu as vu que tu comprends pourquoi moi je débat pas avec ceux-là? Parce que moi, je débat de quoi avec toi? Quand tu viens devant moi, tu me regardes dans mes yeux, tu me dis qu'il y a des chefs rebelles qui sont à Abidjan. Toi, tu me demandes à Neve, à dire à Soro de dire qu'il est le père de la rébellion. Mais je te dis, fuck you. Toi-même, va étudier ton cerveau aussi. Et c'est à moi de t'éduquer. C'est pas à moi de t'éduquer, c'est pas à moi de te rendre intelligent. Aïe, toi aussi. C'est même pas pour dire que les chefs de guerre là, il y a un qui est parti en exil à Soro. Vous tous, les ministres, vous êtes assis à Abidjan. Soro Guillaume seul est en exil. Et puis vous me demandez de dire à Soro de dire qui est le chef de la rébellion. Demandez-moi encore, il arrive, je vais vous répondre. Qu'ils ont brûlé mon village. Tu es vivant que tu as bouche pour parler. Quelqu'un a dit un jour, qui dit la rébellion, dit le RDA. Ah. On dit non, il parlait pas, il parlait pas au nom du chose. On dit il parlait pas au nom du RDA, il parlait à son nom. Il y a des gens comme ça, des gens qui sont de mauvaise foi. Voilà, pour les laisser, je te dis. Vous pensez qu'Amadou Soumaoro était n'importe qui dans RDA là? Ah. Il a assumé, c'est lui là. Tout ce qu'il dit là, il assume. Il dit, qui dit le RDA dit la rébellion, qui dit la rébellion dit le RDA. Voilà. Et on parlait même des élections en 2011. Quand j'ai dit non, de ne pas ouvrir cette brèche-là. Mais je dis, c'est une réalité. C'est ce qui s'est passé. Tout était faux. Il n'y a pas quelqu'un qui avait raison. Il n'y a pas quelqu'un. Ado n'avait pas raison. Gbagbo n'avait pas raison. Ils ont mal fait les élections. Ils ont mal organisé. Ça s'est mal passé. Ils auraient dû refaire les élections. Ils n'ont pas refait. Eux tous, ils sont coupables. Voilà. Et vous n'aimez pas la vérité, on va vous dire la vérité. Moi, il ne peut pas aller aux élections sachant qu'il y a une partie du territoire qui n'est pas désarmée. Ça, là, déjà, moi, j'étais jeune, j'étais étudiante, j'étais déjà fâchée. C'est pour ça, là, que moi, je ne suis pas allée aux élections, je ne me suis pas fait enrôler et dit, je ne vote pas. Et tous les étudiants étaient d'accord avec moi. Ils disent, non, on ne vote pas. On ne vote pas pour ces bêtises, parce que la suite sera catastrophique. On va aux élections encore. À la télévision, quelqu'un arrache feuille dans la main de quelqu'un. Vous dites non, que ça là, on continue, on va proclamer, le Conseil constitutionnel doit dire le droit. Mais on dit le droit sur la base de quoi? Sur la base des résultats qui sont viciés. Parce qu'il y a un acte même qui a été télévisé. Tout le monde entier a vu. Donc, il y a déjà vice de procédure. Vous allez où dans le Conseil constitutionnel encore? Le Conseil constitutionnel ne peut pas parler, il ne peut même pas trancher dans ce cas de figure. C'est tout ça là qui me met en colère et puis il dit, vous là, ne nous fatiguez pas, vous tous, vous êtes dedans, ne nous fatiguez pas. Vous êtes tous ces leaders ont échoué. Voilà. On va changer de génération et puis on va essayer. Il y a trop d'innocents. Parce que vous êtes irresponsables. Vous êtes orgueilleux. Vous ne pensez qu'à vous. Ça fait combien d'années on est dans l'affaire de Gbagbo, Bédié, de ce trio non gagnant là? Ça fait combien d'années? On va aller bientôt même dans un siècle. C'est quoi? Il faut qu'une nouvelle génération quand même émerge. Et qu'on en finisse avec tous ces palabres qui finissent pas et puis qui nous fatiguent l'esprit là. Tout le monde a tort. C'est pourquoi il dit on n'insulte pas le président Soro là. J'en fais mon affaire personnelle. Voilà, tu l'insultes, tu te rappelles ton passé. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas blanc. PDCI compris. Voilà.
eux-mêmes encore, c'est eux-mêmes les premiers même qui sont responsables. Demande au PDCI, quand on leur a demandé pourquoi vous suivez Alassane, quand moi, il était dit là, c'est parce que moi, ils me sont venus me dire, ah, s'il a déjà pris les armes, c'est lui-même qui fatigue la Côte d'Ivoire. Ah, on va le voter en même temps, on va faire comment? C'est ça là, c'est une raison de suivre quelqu'un. C'est une raison de mettre la population dans des problèmes. Ça, c'est une raison suffisante. Et s'ils avaient oreille même quand on leur parlait à cette époque-là. Moi-même, je disais, vous là, les gars, là, c'est mieux de s'abstenir. N'allez pas suivre Ado, ça là, vous ne pouvez pas baptiser à ce monsieur-là. Vous avez donné vos 25%, on vous a doublé, maintenant vous venez que, non, avec beaucoup de recul, je regrette. Donc, ils doivent ressusciter les morts là, en même temps quand vous regrettez. Allez ressusciter les morts là. Parce que 3000 morts là, c'est enfants des gens. Vos enfants sont en France là-bas, assis dans le climatiseur. Vous mettez les enfants des gens dans les rues. Vous venez demain que je regrette. Quand tu regrettes là, le pays, les morts se ressuscitent. Vous frustrez les gens jusqu'à les gens se vont faire. Vous avez frustré la famille des gens. Le père est frustré, il donne à son fils dans frustration. On va de frustration en frustration. Vous allez venir encore nous envoyer encore une autre personne pour nous dire non, il a fait McKinsey, il a fait Crédit Suisse. Et dit, on va le combattre jusqu'à la dernière énergie. Voilà. Maintenant, le président de Côte d'Ivoire, là, c'est un enfant de pauvre. Ça, c'est le premier critère. Voilà. Il n'y a pas à faire de McKinsey, il n'y a pas à faire de Hollywood, il n'y a pas rien de tout ça. Enfant de pauvre. Il allait au CP1 en Côte d'Ivoire. Il y a des critères maintenant, on va exiger. Parce que vous venez à des gens qui quittent en Occident pour nous fatiguer l'esprit là. Quand ils viennent des vauriens, quand ils viennent nous emmerder. Parce que quelqu'un dit les économistes là, voici dette sur notre tête. Nos enfants vont rembourser, petit enfant va rembourser. Pourtant, il a dit que 6 000 milliards là, c'était trop. Ça donnait des maux de tête. Venez insulter le président Soro. Venez sur les panels là. Venez insulter le président Soro, vous allez voir. Zé a mis photo de femme, non? La prochaine fois là, c'est quelqu'un en culotte, on va mettre là-bas. Vous n'avez pas dit que vous êtes bête. Il y a les mêmes encore, ils vont venir. Si on s'allie au RHDP, ça fait quoi? Mais c'est vous qui êtes bête. Mais vous êtes alliés, on vous a giflé. Vous partez vous allier. Mais c'est vous les moutons. Mais nous, ça va nous faire quoi? Tout ce qu'on vous demande là, quand vous partez faire vos alliances à 2 balles là, assumez. Ne venez pas pleurer après à la télévision pour dire je regrette avec beaucoup de recul. Parce que là, vous n'êtes plus crédible. C'est tout ce qu'on vous dit. En tout cas, les hautes études. Merci beaucoup, mon frère. Que économiste de Pennsylvanie. Je suis passé devant l'université là même, j'ai regardé même là. Il y a quelqu'un qui me montrait, il dit, voici l'université de ton truc là, de ton président qui dit que lui, il a fait une université sur la Lune. Là. Voici économiste mais qui n'arrive même pas même à aider les gens. Voici des gens qui font des promesses, ils ne finissent même pas de choses, même de réaliser cette promesse là. Ils s'en vont faire promesse, c'est-à-dire que promesse 1 appelle promesse 2. Promesse des 5 000 appartements, 5 000 logements par an, là. On n'a pas fini de construire. On vient encore à une promesse de 60 000 familles pour 12 000 logements. Donc, c'est des coûts communs que vous allez construire bien. C'est coûts communs. Quand vous-même vous dites 12 000 logements pour 60 000 familles, là, les familles, là, chaque famille, il y a 10 000 personnes. Et ça, des plaisantins comme ça. Des gens, même quand tu regardes leur devant, des gens, leur génération même a échoué, ils vont venir sur les panels, que moi, ma génération ne va pas voter Soro. Mais ta génération a mis la Côte d'Ivoire dans la merde. C'est ce qu'on doit te dire. Parce que si on veut évaluer ta génération, là, c'est vous, là, votre génération d'idiots, là, qui avez mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Votre génération de 2000, qui avait voté en 2011, là, c'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Dans ta génération, là, le président Soro s'en bat les couilles. Il s'en fout de ta génération de losers. C'est ça, nous, on veut te dire. Que oh titio, il y a moins des assoiffés comme ça. Tout ça pour un petit poste.
on te fait remarquer sur les panels pour devenir communicant, meilleur communicant du PDCI. Tu penses que nous, on a quelque chose à foutre avec ça? Nous, on mange 3 fois par jour. Ce qu'on veut là, tous les Ivoiriens n'ont qu'à être heureux. Toi, ton ambition, c'est de penser à toi et à ta gueule. Nous, c'est les Ivoiriens. Les 40 000 personnes là, on a pleuré aussi, on a eu mal. Mais vous ne pensez qu'à vous. Comment on va vous remarquer sur la tombe, on va vous envoyer sur NCI, et puis après vous donner un poste ministériel, vous allez venir emmerder les gens. Non, je suis communicant du RHDP, je suis communicant du PDF. Tu penses que c'est ça mon ambition? Tu penses que c'est ce que moi, c'est ce à quoi moi j'aspire dans ma vie là? Devenir communicant, pour me faire voir, pour faire quoi? Est-ce que vous êtes content? Non, c'est le meilleur communicant du PDCI, c'est le meilleur communicant. Si toi, à 50 ans, tu n'es pas intelligent, là, c'est à quel âge toi, tu seras intelligent? Si toi, à 50 ans, tu n'as pas eu de prise de conscience, il n'y a pas eu un choc dans ta tête, là, c'est à quel âge toi, tu vas être intelligent? Et tu viens gaillardement sur les panels. Moi, ma génération, là, on ne va pas voter. Là, toi, tu votes Soro, là. Quand ta génération, là, déjà porté quel leader au pouvoir? Quand ta génération, là, montre-nous les leaders, là, il y a qui tu as porté au pouvoir? Depuis vous communiquez, le PDCI est en train de disparaître. C'est vous qui ne voyez pas. Sinon, nous, on voit. C'est aux 2 jours là seulement, on parle un peu de vous. Mais vous avez vu votre fin. PDCI balkanisé. Comme si on a divisé l'Afrique. Parce qu'il y a un parti politique où il y a Paul Valéry qui est leader. Il y a Guikawe qui est leader. Un parti qui est en train de se dissoudre, qui est en train de fondre. Ils ont jeté acide sur le parti politique. Vous ne pensez pas à ça, hein? Mais c'est le petit GPS de 7 ans là qui vous dérange. Et ça, vous voulez faire débat, hein, nous. Que c'est 12 personnes. 12 personnes, tu viens te muscler sous les panels. Il faut être cohérent. Quand tu as affaire à 12 personnes, là, tu es serré sur ton panel là-bas. Mais vous avez 80 ans. Mais on vous voit pas sur vos panels. Hein. Normalement, à cet âge-là, avec chose normalement, avec cette notoriété-là, mais le PDC devait avoir même sa chaîne. Mais vous dégringolez. Tous les ministres de Ouattara, la moitié vient du PDCI. Et puis vous voulez débattre avec le GPS. Vous voulez parler à Soule de Paris. Quelqu'un qui est resté constant depuis combien d'années? Il dit, je quitte le RDR. Il est venu au GPS. Il n'a pas changé, n'a pas vacillé. Vous voulez parler avec la Lyon. Des jeunes qui sont cohérents, qui sont dignes. Est-ce qu'on peut en dire autant de vous? Quand les gens dignes parlent là, vous les plaisantez là, vous devez vous taire. C'est vous qui devez fermer votre gueule. C'est pas le